Partir à pied sous une épaisse fumée, dans une chaleur accablante, de jour comme de nuit, quitter les plages idylliques de Rhodes en bateau, parfois même évacués par les militaires. Plus de 30 000 personnes quittent dans l'urgence leur logement ou centre de vacances après avoir assisté à des scènes comme celle-ci. C'est tout simplement la plus grande opération d'évacuation jamais réalisée en Grèce. Nombreux ont dû passer leur première nuit dans des centres d'accueil improvisés. Les bénévoles et les autorités essayent de se coordonner avec les voyagistes pour envoyer ceux qui peuvent passer la nuit à leur hôtel dès que la situation sera sous contrôle. Nous essayons avec l'aide des gens de faire au mieux. 6 jours que l'île est en flammes et pas moins de 46 incendies qui se sont déclarés en seulement 24 heures, alimentés par le redoutable cocktail canicule, vent violent. Des hélicoptères bombardiers d'eau et près de 200 pompiers au sol ne parviennent pas à venir à bout des flammes qui s'étendent sur un front de 9 km. Et les perspectives sont loin d'être réjouissantes. Les pompiers s'attendent encore à plusieurs jours de lutte. Une cellule de crise a été ouverte pour aider au rapatriement des étrangers. Plusieurs compagnies ont suspendu leur vol à destination de Rhodes, mais acheminent tout de même leurs avions à vide pour permettre l'évacuation des touristes. Avec le recul, j'étais effectivement inquiet quand on regarde à quel point tout est sec. Et puis vous commencez à penser que cela pourrait vous atteindre, vous entendez les témoignages d'habitants, vous espérez juste que cela ne vous atteindra pas. L'été n'en est qu'à sa moitié et c'est déjà celui de tous les superlatifs pour la Grèce qui traverse par ailleurs la plus longue canicule de son histoire avec un thermomètre qui dépasse en journée les 44 degrés.